جميلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम लिखिएगा फरमाते हैं, Le Messie premier salam déclare: इंसान को इसलिए पैदा किया है Allah a créé l'homme afin que ce dernier puisse le connaître et afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu. जो इस असल गरज को Ceci a été énoncé dans le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. दुनिया के हसूल Celui qui ne se soucie pas de ce but et celui qui matin et soir ne se soucie que de ce bas monde, qui dit que je dois acheter tel terrain, que je dois bâtir telle maison, que je dois faire mes bases sur tel terrain, Dieu accordera du répit pendant quelque temps à cette personne क्या सलूक किया et en fin de compte, Dieu va le rappeler vers lui. C'est ainsi qu'il sera traité par Dieu. दर्द होना L'homme doit ressentir cette douleur qui le pousse à se rapprocher de Dieu काबिल कदर शय हो जाए et grâce auquel il méritera quelque dignité auprès de Dieu. सिर्फ दुनिया S'il ne possède pas cette douleur et s'il ne se soucie que de ce monde et de ce qu'il contient, eh bien, après quelque temps de répit accordé par Dieu, il sera détruit. Le Messie premier salam déclare que malheureusement, la majorité des gens, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils oublient leur objectif et leur devoir. Au lieu de comprendre leur devoir et au lieu de comprendre le but de leur vie, ces personnes abandonnent Dieu et se tournent vers ce bas monde et ne se soucient que des biens de ce bas monde et de l'honneur de ce bas monde. Ce bas monde a une telle emprise sur leur cœur qu'ils se soucient peu de Dieu. Et Dieu n'existe même pas dans le cœur de beaucoup.
Ces personnes s'empêtrent entièrement dans les choses de ce bas monde. Ces gens ne savent même pas que Dieu existe. Voilà donc le sens large de ce verset du Saint-Coran où il est dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire que l'on doit toujours avoir en tête le plaisir de Dieu. Voilà le sens réel de l'ibarda. L'ibarda réel, l'ibarda véritable, c'est d'avoir toujours en tête des préceptes de Dieu. On doit certes acquérir les choses de ce monde, mais en suivant les principes de Dieu. Il ne faut pas à chaque instant désirer que ce bas monde et utiliser tous les subterfuges à sa disposition en trompant les gens, en mentant. Il ne faut point s'empêtrer dans ces bassesses et oublier Dieu complètement. L'ibarda ne signifie pas uniquement accomplir les 5 prières quotidiennes. Dans mon précédent sermon, j'ai parlé à ce sujet. Je dis que si l'on ne traduit pas dans la pratique les autres préceptes de Dieu, si on ne met pas tous ces commandements en pratique, eh bien ces prières ne serviront à rien. Par exemple, si une personne ne dit pas la vérité en toute situation, cette personne ne va pas mériter le titre d'un adorateur de Dieu si elle vient prier dans la mosquée, s'il accomplit ses 5 prières quotidiennes. De même, il y a la jalousie, l'animosité, l'antipathie et d'autres mots. Tous ces mots et tous ces défauts réduisent à néant l'ibarda. Ainsi, un véritable adorateur de Dieu sera considéré comme tel lorsqu'en toute situation, il aura en tête le plaisir de Dieu. Et lorsque ces avantages matériels n'auront aucune importance face à Dieu. J'ai déjà attiré votre attention à ce sujet à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vais parler à ce sujet en profitant d'un sermon qui a été prononcé par Hadrat Musleh Maud, le 2e calife de la communauté Ahmadiyya. Dans ce sermon, il a cité certains incidents que je vais mentionner. En tout cas, telle était la méthode utilisée par le 2e calife. Il illustrait un sujet quelconque grâce à certains incidents, afin que nous puissions comprendre l'aspect pratique de ce sujet. Avant d'aller plus loin, je voudrais parler à propos du statut véritable de Hadrat Musleh Maud, du 2e calife, et pour cela, je vais vous présenter ce qu'il a dit à ce sujet, afin que les nouvelles générations et afin que les nouveaux venus comprennent cela davantage. Au cours de la Shura de 1936, il a déclaré que un sens du califat, c'est que Dieu élit son calife par l'entremise des gens et il accepte ce calife. Mais le califat, à moi, dit le 2e calife, n'est pas un califat ordinaire. Je ne suis pas calife parce que, après le décès du premier calife, les membres de la Jamaat Ahmadiyya se sont réunis et m'ont élu calife. Mais moi, je suis calife aussi parce que, même avant le premier califat, le Messie premier l'Islam avait reçu des révélations de la part de Dieu. Et Dieu lui avait révélé que je serais calife. Ainsi, je ne suis pas qu'un calife ordinaire. Je suis un calife promis. Je ne suis pas un prophète de Dieu, mais ma voix est la voix de Dieu. Car Dieu avait informé le Messie premier l'Islam à ce sujet. Ainsi, mon califat à moi, dit le 2e calife, un statut entre le statut d'un prophète et d'un calife. Et Dieu n'accordera pas de succès à la Jamaat Ahmadiyya si la Jamaat Ahmadiyya rejette ce califat. C'est vrai qu'un prophète ne vient pas tous les jours, de même, il est vrai qu'un calife promis ne vient pas tous les jours. Ainsi, la personne même du 2e calife est une preuve de la véracité du Messie premier à l'Islam. Dieu avait accordé connaissance et perspicacité
au deuxième calife et il avait informé le Messie promis à ce sujet. Ainsi, les membres de la Jamaat doivent profiter de la connaissance que nous a accordée le deuxième calife. Mais puisque les ouvrages du deuxième calife ne sont pas disponibles dans toutes les langues, c'est pour cette raison que de temps en temps je dois en faire mention. C'est pour cette raison que je mentionne les dires du deuxième calife de temps en temps. Et quelques mois de cela, j'ai présenté tout un sermon du deuxième calife où j'ai présenté un résumé de son sermon. Et aujourd'hui aussi, je vais suivre la même méthode et je vais présenter quelques parties de ce sermon du deuxième calife. Dans ce verset, il est dit « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » à savoir que j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Et à ce sujet, le deuxième calife a déclaré que c'est là un objectif sublime pour lequel l'homme a été créé. Mais de grands philosophes, de grands érudits, on nous demande que est-ce que l'homme a-t-il pu atteindre cet objectif? Est-ce que Dieu a pu pousser l'humanité à atteindre cet objectif, l'objectif pour lequel il a créé l'homme? Ils nous posent cette question. Ils disent, est-ce que l'homme est en train d'atteindre cet objectif? Est-ce que dans la réalité, il y a des hommes qui méritent le titre d'adorateur de Dieu? La réponse qu'on donne est négative. Et ces philosophes et ces érudits disent que si quelqu'un a créé l'homme, pourquoi l'homme n'a-t-il pas pu atteindre cet objectif? La réponse est que les prophètes de Dieu sont envoyés pour répondre à cette question. Ces prophètes viennent augurer une période de vertu et même leurs ennemis doivent admettre qu'il a atteint cet objectif. Même si l'on doit attendre 1000 jours pour ce jour, eh bien, cela ne fait rien. Et Dieu déclare d'ailleurs que la période de l'avènement des prophètes est une Laylatul Qadr. Tout comme il dit, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, c'est-à-dire cette seule nuit est meilleure que 1000 mois. Ainsi, le sacrifice d'un siècle pour cette nuit ne vaut rien. Ce sacrifice n'est rien face aux faveurs que reçoivent le monde par l'entremise des prophètes. Le deuxième calife a déclaré que en 1936, j'ai prononcé d'autres sermons pour la réforme et j'ai attiré votre attention à ce sujet. J'ai dit l'objectif pour lequel le Messie premier l'Islam a été envoyé, eh bien, nous allons devoir faire de grands sacrifices pour atteindre cet objectif. Cela ne doit pas se limiter à cette période, c'est quelque chose qui continue et on aura besoin de ces efforts aujourd'hui et à l'avenir. Le deuxième calife déclare que nous avons déjà convaincu le monde concernant notre doctrine et nos croyances, mais nous n'avons pas encore convaincu le monde à propos de l'islam grâce à notre pratique. Sans le faire, nous ne pourrons pas impressionner les autres. Le deuxième calife a cité l'exemple de la vérité. Il cite l'exemple de l'honnêteté et de la vérité. Voyons si on est en train de traduire cela dans la pratique. La vérité est quelque chose qui impressionne même l'ennemi. L'ennemi ne connaît pas la sincérité du cœur, ne connaît pas la foi, mais il peut voir l'expression de la vérité. La vérité a une grande influence. Il y avait des non-Ahmadis qui en avaient parlé au deuxième calife. Et aujourd'hui aussi, je reçois des lettres à ce sujet. Des non-Ahmadis me disent que nous avons été impressionnés par la vérité de certains Ahmadis. Et c'est pour cette raison que ces personnes font les éloges de la Jamaat. Et s'il y a des Ahmadis qui les ont trompés et qui leur ont menti, ces personnes m'écrivent en disant que nous avions placé notre confiance en cette personne en raison de la renommée de la Jamaat, mais tel membre de la Jamaat, tel Ahmadi nous a trompés. Ces Ahmadis qui trompent les autres
peuvent dire que cela concerne notre affaire personnelle. Ils peuvent dire que c'est notre business à nous, c'est notre affaire personnelle. La Jamaat n'a aucune relation avec cela. Mais en fin de compte, ces personnes portent atteinte à la dignité de la Jamaat. Ces personnes sont en train de déshonorer la Jamaat. Le deuxième calife a cité un incident qui s'est passé dans la vie du Messie promis avant qu'il ne se soit déclaré Messie. Il y avait un différend concernant les biens de la famille du Messie promis alayhi salam. Ce différend concernait une terrasse. Et à l'époque du deuxième califat, il y avait là-bas les bureaux de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Aujourd'hui, ces bureaux ne sont plus là parce qu'il y a eu des changements. Le deuxième calife raconte que le terrain sur lequel se trouve cette terrasse appartenait à notre famille. Mais les propriétaires de la maison avaient la possession à long terme de cette terrasse. Et le frère aîné du Messie promis avait intenté un procès afin de pouvoir récupérer cette terre. Et comme les gens de ce monde, dans de tels procès, ils présentaient des faux et des vrais témoignages, et afin qu'ils puissent avoir ce qui leur revenait de droit. Ainsi, le frère aîné a fourni des témoignages vrais et faux pour prouver son droit de propriété. Mais les propriétaires de la maison disent qu'ils n'avaient pas besoin de preuves et qu'il fallait appeler le frère cadet, c'est-à-dire le Messie promis. Ils ont dit que nous allons accepter tout ce que dirait le Messie promis. Le Messie promis a fait sa déposition comme témoin. Il s'est présenté au tribunal et on lui a demandé si les gens de cette famille venaient s'asseoir dans cette terrasse. Est-ce qu'ils y venaient souvent? Et le Messie promis a dit oui, ces personnes viennent s'asseoir sur cette terrasse. Et le tribunal a jugé en leur faveur. Et le frère aîné du Messie promis était très en colère. Mais le Messie promis a dit que, puisque telle est la réalité, comment pourrais-je nier ce fait? On avait intenté un autre procès contre le Messie promis. On avait dit qu'il avait trompé la poste. Et selon la loi, à l'époque, si on plaçait une lettre dans un colis, c'était considéré comme une fraude. Et ce crime était considéré comme une infraction pénale. Et l'on était passible d'emprisonnement. Le Messie promis, alayhi salam, avait envoyé ce colis et dans ce colis se trouvait un livre qu'il voulait faire publier. Et dans ce colis, il avait envoyé une lettre concernant ce livre. Et il considérait cette lettre comme une partie de ce colis. Il n'avait pas pour intention de commettre une fraude. Et le propriétaire de l'imprimerie, qui était peut-être un chrétien, a fait une déposition contre lui. Et on lui a intenté un procès. L'avocat du Messie promis alayhi salam a dit que l'on voit très clairement l'antipathie de nos adversaires et ils n'ont pas de témoin. Vous n'avez qu'à dire que ce n'est pas vous qui avez placé cette lettre dans ce colis. Le Messie promis a dit que je ne pourrais pas mentir. Comment pourrais-je nier ce que moi-même j'ai accompli? Lorsqu'il s'est présenté au tribunal, le juge lui a demandé s'ils avaient placé cette lettre dans ce colis. Le Messie promis a répondu à l'affirmative. Et il a ajouté que je ne voulais pas commettre une fraude. Je considérais cette lettre comme une partie de ce colis. La sincérité du Messie promis a eu un tel effet sur le juge qu'il a déclaré que l'on ne peut pas condamner un véridique pour une erreur d'interprétation de la loi. Et le Messie promis alayhi salam a été innocenté. On a intenté d'autres incidents au Messie promis alayhi salam. Et les avocats qui défendaient le Messie promis alayhi salam avaient un très grand respect pour le Messie promis alayhi salam. Lors d'un procès, le Messie promis alayhi salam n'avait pas embauché Cheikh Hamid Ali Saheb. L'avocat Cheikh Hamid Ali avait écrit au Messie promis alayhi salam. Il a dit que je suis très triste que vous ne m'avez pas engagé, non pas pour que je puisse me faire de l'argent, mais tout simplement parce que j'ai perdu cette occasion de vous servir. Ainsi, même un ennemi ne peut que reconnaître la véracité et l'honnêteté. Cheikh Hamid Ali
était un non-Ahmadi. Il n'a jamais prêté allégeance sur les mains du Messie premier salam, mais sa sincérité à l'égard du Messie premier salam n'était pas moindre que celui d'un Ahmadi. Le deuxième calife a cité d'autres exemples. Tous ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer le Messie premier salam ont dit la même chose. Lorsque on avait déposé une plainte contre le Messie premier salam à Jehlam, Maulvi Karamdin lui avait intenté un procès. Il y avait un avocat hindou, Lala Bhim Singh, qui a envoyé une lettre au Messie premier. Il lui a dit que mon fils vient de passer l'examen du barreau et je veux que mon fils ait l'occasion de vous servir et de vous défendre. Je veux que vous le preniez comme avocat. Ce jeune homme était un avocat très capable. Il fut le principal du collège d'avocats et il a été choisi comme chef juge par la suite en Inde. Le deuxième calife raconte que Lala Bhim Singh avait fait sa demande au Messie premier salam tout simplement parce qu'il connaissait le Messie premier salam à Sialkot. Il a eu l'occasion de vivre avec lui pendant quelque temps et il avait vu la véracité et l'honnêteté du Messie premier salam. L'honnêteté a de l'effet non seulement sur les nôtres mais sur les non-Ahmadis aussi. Les prophètes sont envoyés au monde pour établir l'honnêteté et la vérité, pour laisser de tels exemples, et les autres ne peuvent qu'être impressionnés par ces qualités. Le saint prophète n'a pas inventé des obus, il n'a pas inventé des mitrailleuses, il n'est pas venu fonder une banque, il n'est pas venu inventer des machines industrielles. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a donné au monde? Et qu'est-ce qu'il a demandé à ses suivants de protéger? C'était l'esprit de la vérité, c'était l'honnêteté, c'était ses excellences. Tout cela était perdu. Le saint prophète les a rétablis et il a présenté ce trésor au monde. Et les compagnons et leurs suivants et leurs descendants avaient cette responsabilité que de protéger ses vertus et ses qualités. Lorsqu'il avait reçu la première révélation, le saint prophète Mohammed lui était très soucieux. Dieu lui avait donné l'ordre de présenter la parole de Dieu au monde entier. Il était très anxieux en entendant cela. Il était très anxieux parce qu'il se demandait comment pourrais-je assumer une responsabilité aussi lourde. Le saint prophète est retourné chez lui tout inquiet. Et à raison de ses émotions fortes, il ressentait un très grand froid. Quand il est retourné chez lui, il a dit à Hadrat Khatija de lui couvrir de vêtements, parce qu'il avait froid. Hadrat Khatija lui a demandé ce qui s'est passé, et il lui a raconté tout l'incident. Hadrat Khatija a répondu, « Kalla wallahi la yuhzikallahu abadana » Non, certainement non. Dieu ne va jamais vous déshonorer, Dieu ne va jamais vous humilier, parce que vous possédez telle et telle qualité. Et parmi les qualités, elle a dit que vous avez présenté au monde ces excellences qui avaient disparu, vous les avez ranimées, et vous avez cherché de nouveau ces trésors qu'avait perdus l'humanité. Comment est-ce que Dieu pourra vous laisser partir à la perdition? Ainsi, les prophètes sont envoyés pour cet objectif. Et les croyants reçoivent cette responsabilité et il leur incombe de protéger cette charge qui leur a été confiée. Certes, les prophètes ont une grande importance aux yeux des croyants en raison de l'amour qu'éprouvent les croyants à leur égard. Mais dans la réalité, c'est cette lumière que les prophètes reçoivent qui est la source de leur honneur, cette lumière que Dieu leur demande de répandre dans le monde. C'est ce message qu'ils reçoivent de la part de Dieu, un message qu'ils doivent transmettre à l'humanité qui leur accorde cet honneur. Quand les disciples d'un prophète se sacrifient pour protéger ce prophète, ils doivent être prêts à tout sacrifice pour protéger aussi ce message.
Le deuxième calife déclare que les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui étaient toujours prêts à se sacrifier pour protéger le saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsqu'on lit ces récits, nous avons les cheveux qui nous dressent sur la tête. Et aujourd'hui encore, nous ressentons très grand amour pour ces compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Au cours de la bataille d'Uhud, il y avait un seul prophète qui était là pour protéger le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et l'ennemi lançait des nuées de flèches et de pierres sur le saint prophète paix soit lui. Ce compagnon du saint prophète paix soit lui a protégé le visage du saint prophète de sa main. Et il avait reçu tant de flèches et tant de pierres qu'il avait perdu sa main. Les compagnons lui ont demandé ce qui s'était passé avec sa main par la suite. Et le compagnon a dit que j'ai reçu tant de pierres et tant de flèches sur cette main que je l'ai perdue pour toujours. On lui a dit, est-ce qu'il n'avait pas crié de douleur lorsqu'il recevait ces flèches? Il a donné une très bonne réponse. Et il a dit que ces cris voulaient sortir de ma bouche. Mais moi, je ne laissais pas sortir ces cris de ma bouche, car si je criais, eh bien, j'aurais bougé ma main et une flèche aurait pu atteindre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le deuxième calife raconte, imaginez un peu ce sacrifice, imaginez cela. Si aujourd'hui on se blesse au doigt, l'on va crier de douleur, mais ce compagnon a reçu tant de flèches à la main qu'il l'a perdu pour toujours. Ensuite, il a cité l'exemple d'un autre compagnon au cours de la bataille d'Uhud. Au cours de la bataille d'Uhud, certains compagnons ont été contraints de faire un repli, mais ils s'étaient regroupés par la suite. Et le saint prophète paix soit lui a déclaré, il a dit, allez voir qui est tombé en martyr, qui est blessé, qui est encore sur le champ de bataille. Certains compagnons sont partis sur le champ de bataille et là-bas, quelqu'un a vu qu'il y avait un Ansari, un compagnon qui gisait blessé sur le champ de bataille. Il a constaté qu'il avait perdu les bras et les pieds. Et il était en train de prendre ses derniers souffles. Ce compagnon s'est rapproché du blessé. Il lui a dit, as-tu un message pour donner à tes proches? Le mourant lui a dit que j'attendais que quelqu'un passait par là afin que je puisse lui donner un message. Va vers mes proches, va vers les membres de ma famille, ma femme et mes enfants. Dis-leur que le saint prophète Mohammed paix soit lui est une charge précieuse. Tant que nous serons en vie, nous allons devoir le protéger de notre vie. Moi qui suis en train de mourir, j'ai l'espoir que mes proches, mes parents vont faire de plus grands sacrifices que nous pour protéger ce grand trésor. Le deuxième calife déclare, il savait qu'il allait mourir et il savait très bien qu'il n'avait pas d'autre moment pour donner un message à sa femme et à ses enfants. Généralement, au moment de la mort, l'on se soucie de ses biens qu'on va donner en héritage. L'on se soucie du bien-être de ses proches. Mais ce compagnon, quant à lui, se souciait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit que moi je suis en train de donner ma vie pour protéger le saint prophète. Et je vous donne ce message à vous mes proches. Je vous demande de le protéger vous aussi. Et je vous demande de n'accorder aucun prix à votre vie face à celle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ces personnes qui étaient prêtes à se sacrifier pour le saint prophète, elles étaient prêtes pour tout faire, pour tout sacrifier pour son message. Et ils ont tout fait pour ce message. Le deuxième calife déclare que je vais présenter un autre incident de la vie des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Un incident qui s'est passé après la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui. En entendant la nouvelle de la mort du saint prophète paix soit lui, ils ont été terrassés de douleur.
Certains compagnons se sont dit que cette information est fausse, car ce n'est pas le moment de la mort du saint prophète, car il y avait beaucoup d'hypocrites parmi les musulmans, et Hadrat Umar radhiyallahu anhu avait les mêmes idées. Il disait qu'il allait trancher de son épée le cou de tous ceux qui diraient que le saint prophète est décédé. Il a dit: le saint prophète est monté au ciel, il descendra de nouveau sur terre pour tuer les hypocrites, ensuite il va mourir. Nombre de compagnons ont partagé ces idées. Ils disaient que nous n'allons pas accepter que le saint prophète soit mort. Apparemment, c'était là une expression de leur amour, mais cela allait à l'encontre de l'enseignement apporté par le saint prophète, paix soit sur lui. Car dans le Saint-Coran, il est dit: Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Si le saint prophète devrait mourir ou s'il a été tué, allez-vous vous retourner sur vos talons? Hazrat Abu Bakr n'était pas à Médine. Lorsqu'il a eu la nouvelle de la mort du saint prophète, il est retourné à Médine. Et il est parti directement de la chambre où se trouvait la dépouille bénie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, il a découvert le visage du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et il a constaté qu'il était décédé. Il s'est penché et a baisé le front du saint prophète. Il avait des larmes aux yeux. Ensuite, il a dit que mes parents soient sacrifiés pour vous. Dieu ne va pas vous faire passer par deux morts, c'est-à-dire la mort physique, et ensuite que ces enseignements vont disparaître. Il est sorti de cette chambre et il est parti voir ses compagnons. Et là-bas se trouvait Hadrat Umar qui avait l'épée dans la main et qui disait que celui qui dira que le saint prophète est décédé, eh bien, il est un hypocrite, je vais lui trancher le cou. Hadrat Abu Bakr s'est rapproché, il a demandé aux membres de l'assistance de se taire. Et avec vigueur, il a contraint Hadrat Omar de se taire et de lui laisser parler. Et il a cité ce verset: Ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. C'est-à-dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un prophète de Dieu et tous les messagers qui sont venus avant lui sont décédés. S'ils mouraient ou s'ils étaient tués, est-ce que vous allez abandonner votre foi? Est-ce que vous croyez que votre foi est imparfaite? Ensuite, il a dit aux membres de l'assistance: Man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Celui d'entre vous qui adore Allah, qu'il sache que Dieu est vivant et qu'il ne meurt pas. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Mais quant à celui qui adorait le saint prophète Mohammed paix soit lui, qu'il sache que le prophète est décédé. Hadrat Umar raconte que lorsque Hadrat Abu Bakr a cité ce verset, c'était comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Mes jambes ne pouvaient plus me porter et je suis tombé à même le sol. Et c'est là que j'ai su que dans la réalité, le saint prophète Mohammed paix soit lui était décédé. Ainsi, Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu avait un très grand amour pour le saint prophète. Lorsqu'il a su que ce dernier était décédé, eh bien, il a embrassé le visage du saint prophète. Il avait des larmes aux yeux. Mais d'autre part, il avait un très grand amour pour la vérité qu'avait apportée le saint prophète. Hadrat Omar était là avec son épée en disant que je vais tuer toute personne qui va dire que le saint prophète est mort. Et nombre de compagnons acceptaient ce qu'il disait. Mais en dépit de cela, Hadrat Abu Bakr dit que celui qui dira que le saint prophète est vivant, eh bien qu'il sache que le saint prophète est décédé. Mais ce Dieu qui nous a demandé d'adorer, eh bien ce Dieu est toujours vivant. Voilà l'influence de la vérité apportée par le saint prophète Mohammed paix soit lui, vérité qu'il a fait naître dans les cœurs de ses compagnons. Et en entendant cela, ce compagnon qui avait l'épée dans la main a accepté la vérité et il a compris que le saint prophète était déjà mort.
Hadrat Muslim Maud déclare que Hadrat Abu Bakr avait un très grand amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. On comprend cela grâce à cet incident. Avant de mourir, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une armée qu'il allait envoyer en Syrie pour arrêter un assaut ennemi. Cette armée n'était pas encore partie quand le saint prophète est décédé. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, Hadrat Abu Bakr a été élu premier calife. Et tous les compagnons lui ont dit de ne pas envoyer cette armée parce que de toutes parts il y a de la rébellion. Et c'était uniquement à la Mecque, à Médine et dans un village où l'on priait en congrégation. Les autres tribus s'étaient rebellées et avaient abandonné la prière. Et ces tribus disaient qu'on n'allait pas payer la zakat. Les compagnons ont envoyé Hadrat Omar à Hadrat Abu Bakr pour lui demander de ne pas envoyer cette armée parce que s'il ne reste que des vieillards et des enfants à Médine, eh bien ces rebelles vont venir envahir Médine. Et comment pourront faire face à ces rebelles? Mais Hadrat Abu Bakr a répondu: est-ce que moi j'ai la capacité d'enfreindre un commandement du saint prophète et d'empêcher cette armée de partir, une armée qui a été préparée par le saint prophète? Même si les rebelles pénètrent à Médine, même s'ils tuent nos femmes, eh bien même dans ce cas, cette armée partira pour la Syrie. Grâce à cela, l'on comprend l'amour qu'éprouvait Hadrat Abu Bakr pour le saint prophète. Puisqu'il avait atteint le stade de Siddiqiyya, il savait très bien que l'enseignement du saint prophète Mohammed paix soit lui était plus grand que cela. Ainsi, ces personnes ont compris l'enseignement de Dieu, ont préservé l'enseignement de Dieu, et même l'ennemi déclare qu'ils n'ont pas changé cela. Qu'ils soient chrétiens et hindous, tous acceptent ce fait qu'il n'y a pas eu un seul changement dans les versets du Saint-Coran. Aujourd'hui, de soi-disant érudits ou chercheurs disent qu'il y a eu des changements dans le Saint-Coran, alors qu'ils ne peuvent pas prouver cela. Et le Saint-Coran est le même que ce qu'il était 1400 ans de cela. Le deuxième calife ajoute que Dieu a envoyé le Messie premier à notre époque afin que le Messie promis puisse faire renaître les excellences du saint prophète Mohammed paix soit lui, et afin qu'il puisse rétablir l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, et afin de faire renaître la charia du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous devons comprendre que nous devons protéger cela, tout comme les compagnons avaient protégé ces qualités du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il faut qu'il y ait une distinction entre nous et les autres, afin que nous puissions prouver que nous avons protégé cette charge qui nous a été confiée. Ensuite, il déclare qu'à l'époque du Messie premier l'Islam, il y avait cette Jamaat, mais on doit se demander si on va trouver les mêmes sentiments à l'avenir. Est-ce qu'on va désirer que l'on reçoit quelque chose de bien, mais que ses enfants en soient privés? Ainsi, comment pourrez-vous imaginer cela, que celui qui connaît la valeur des enseignements du Messie premier l'Islam puisse ne pas désirer que ses enfants reçoivent ces enseignements, mais puisse désirer que ses enfants reçoivent en héritage ses terres et ses biens? Dans le Saint-Coran, Allah déclare وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, que la vie de ce bas monde n'est qu'un sport, n'est qu'un jeu, n'est qu'un amusement. Cette vie d'ici-bas ressemble à un match de football ou de hockey. Une personne désirera-t-elle que l'État prend ses terres, prend ses biens, prend ses possessions et que l'on donne en héritage une raquette de tennis qui tombe en 1000 morceaux ou qu'on lui donne un ballon de football qui ne sert à rien? Allah déclare que ces choses de ce monde ressemblent à ces sports, à ces jeux qui ne servent à rien. Et les choses de ce monde ressemblent à ces amusements. Quelqu'un peut-il désirer que ses enfants ne reçoivent pas son héritage qui a de la valeur et qu'ils reçoivent que ses équipements de sport? Mais dans la pratique, il y a des gens qui agissent ainsi. Lorsque leur enfant ment, lorsqu'il vole, lorsqu'il commet un crime,
eh bien, ils cachent cela, ils soutiennent leur enfant. Ces parents cachent les crimes commis par leur enfant pour protéger leur enfant. Tout d'abord, ils sont criminels parce qu'ils ont privé leur enfant de cette éducation religieuse. Si la vertu avait quelque valeur à leurs yeux, eh bien, ils n'auraient pas privé leur enfant de ces enseignements. Et même s'il y a eu quelques manquements dans l'éducation de leur enfant, ils ne l'auraient pas soutenu dans ces crimes. Allah déclare dans le Saint-Coran, « Ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan » c'est-à-dire, entraînez-vous dans la droiture et dans la piété, mais ne vous aidez pas mutuellement dans le péché et la transgression. Le premier crime commis par ses parents et qui n'ont pas respecté ce qu'Allah a déclaré, où il a dit « Qu anfusakum wa ahlikum nara » c'est-à-dire protégez-vous vous-même et vos enfants et vos femmes de ce feu de l'enfer. Ils n'ont pas respecté cela et ils ont commis un autre crime. Il y a eu des doléances à ce sujet et le deuxième calife a évoqué cela. L'autre crime commis par ses parents et qui n'ont pas respecté ce précepte de s'entraider dans la droiture et dans la piété. Il déclare qu'Allah a considéré la foi comme une faveur, mais cette jamaat qui promet de préférer la foi à ce bas monde, parmi eux se trouvent ces personnes qui ont privé leurs enfants de cette foi de la religion. Ensuite, quand ces enfants commettent un crime, ils les protègent, alors que dans certains cas, ces enfants ont commis des crimes abominables. Des crimes que l'Ahmadiyya et la foi sont loin de pouvoir soutenir. Mais les parents, les frères, les sœurs, les amis de tels criminels les soutiennent et ils ne comprennent pas que s'ils les soutiennent, il ne restera rien de leur foi. La foi de telles personnes va monter au ciel. Il a dit, regardez le saint prophète, une fois certains compagnons ont plaidé en faveur d'un criminel. Le saint prophète a répondu, par Dieu, si ma fille volait, eh bien elle aura été châtiée. Ainsi, la taqwa et la pureté sont des faveurs pour lesquelles on doit faire tout sacrifice. Le Messie promis alayhi salam nous a accordé ce trésor. Ce trésor, ce sont ses excellences morales. Et nous devons donner en héritage ces excellences morales. S'il y a des manquements de notre part, eh bien il incombe aux croyants de ne pas s'entraider dans le péché. Il doit se séparer de cela, il doit se séparer de celui qui a commis ce crime. Dieu a cité l'exemple de ces croyants qui se sont détournés de l'approche qui avait commis des crimes. Ainsi, l'on ne peut pas dire que c'est là quelque chose d'impossible à faire. Il a cité l'exemple d'un compagnon du Messie promis. Il s'appelait Sayyid Hamid Shah Marhoum. C'était un compagnon très proche du Messie promis alayhi salam. Il était parmi les 12 apôtres du Messie promis. Et lorsque le Messie promis avait cité le nom de ses proches compagnons, il avait cité ce compagnon et il avait dit qu'il aurait une bonne fin. Un jour, le fils de ce compagnon a tué quelqu'un, mais le public était en faveur du fils de ce compagnon qui avait commis ce crime. Ils étaient en faveur du fils de Sayyid Hamid Shah. Ainsi, en dépit de ce crime, le public en général soutenait le fils de Sayyid Hamid Shah parce que celui qui avait été tué avait commis des excès, il y a eu des disputes et le fils de Sayyid Hamid Shah l'a donné un coup de poing et celui-ci est décédé. Le commissaire adjoint de Sialkot était un Anglais et il disait que même si ce crime a été prouvé ou pas, on devait certainement châtier le coupable afin d'asseoir son autorité. Mir Hamid Shah travaillait dans son bureau et le commissaire de police qui était un Anglais a dit que si je faisais condamner son fils, eh bien on allait prouver que je suis équitable. Il a demandé à Shah Sahib si son fils avait tué cette personne. Shah Sahib a dit que moi je n'étais pas présent, mais j'ai entendu dire qu'il a tué cette personne. L'Anglais lui a dit « Dites à votre fils d'avouer son crime, afin que les gens sachent qu'on ne fait pas de traitement préférentiel. » Shah Sahib a appelé son fils et lui a dit « Est-ce que tu as tué cette personne ?» Il a dit « Oui ». Il lui a dit « Dis la vérité ». Mais les autres lui ont dit « Pourquoi est-ce que
tu veux faire tuer ton fils, tu veux faire condamner ton fils. Mais Shahzab a déclaré que le châtiment de l'au-delà est plus sévère que le châtiment d'ici-bas. Il a dit à son fils, avoue le crime que tu as commis. Mais voyez un peu le décret de Dieu. Il a avoué son crime. Ce jeune homme était un joueur de cricket. Et le juge qui allait juger son affaire était lui aussi un joueur de cricket. Et dans le cricket club, il a su ce qui s'était passé. Et selon la loi, si le juge était sûr et certain d'un fait, eh bien, il ne questionnait pas le criminel. Le juge a contre-interrogé les témoins de la police et il a prouvé l'innocence de ce jeune homme. Et il a remis ce jeune homme en liberté. Ainsi, en raison de la vérité, ce jeune homme n'a pas été condamné. Hadrat Muslim Maud raconte qu'on a intenté un procès au frère de Chaudhry Mohammad Zafullah Khan. Chaudhry Sahib était au Royaume-Uni. Chaudhry Zafullah Khan a écrit à son frère, il a dit que c'est une épreuve. Si tu as commis cette faute, eh bien, en tant que frère aîné, je te conseille d'avouer ce crime, car le châtiment de l'au-delà est plus sévère que le châtiment d'ici-bas. Dis la vérité. Hadrat Muslim Maud cite l'exemple d'un ami de Sialkot. Il dit que cet ami est toujours vivant. Lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya, on lui a fait savoir qu'en islam, c'est un crime que d'accepter des pots de vin. Il est parti voir toute personne à qui il a pris des pots de vin et leur a retourné l'argent qu'il avait pris. Par la suite, il était très endetté, mais il ne s'en est pas soucié. Hadrat Muslim Maud dit que nous avons de telles personnes, nous avons de tels exemples dans notre communauté, des personnes qui sont à l'image des compagnons. Mais nous ne devons pas nous contenter de cela, nous devons faire des efforts pour que toute la Jamaat soit ainsi, agisse ainsi. Ensuite, il déclare que j'attire l'attention de mes amis. Je leur dis de respecter cette charge qui leur a été confiée. Hadrat Masih Maud ne nous a pas donné des trésors, des biens, de l'autorité. Il n'a rien inventé. Il ne nous a pas accordé des moyens pour nous divertir. Il nous a donné la vérité. Si nous avons perdu cette vérité, eh bien nous serons malchanceux et nous allons rejeter cette faveur que nous avons reçue, faveur que Dieu a fait descendre après 1300 ans. Le Messie promis nous a donné l'islam, nous a donné ses excellences et nous a présenté son exemple et nous a fait comprendre que l'on peut mettre cela en pratique. Ensuite, le deuxième calife a cité l'exemple de Martin Clark qui avait intenté un procès au Messie promis en disant que le Messie promis l'islam avait envoyé quelqu'un pour l'assassiner. Et parmi les musulmans, il y a eu des ulémas qui ont soutenu Martin Clark. Maulvi Mohammad Hussein Batalvi avait témoigné contre le Messie promis dans ce procès. Dieu avait informé le Messie promis l'islam que Maulvi Mohammad Batalvi sera humilié par Dieu. Mais en dépit de cela, en dépit de cette révélation à propos de l'humiliation de ce mollah, et il pouvait aussi faire des efforts pour accomplir cette révélation. Mais Hadrat Muslim Maud a dit que Maulvi Fazaldin, qui était un avocat et qui avait défendu le Messie promis dans ce procès, il a dit que lorsque j'ai voulu poser une question personnelle à Maulvi Mohammad Hussein, une question qui allait l'humilier, eh bien le Messie promis m'a empêché de lui poser cette question. Le Messie promis alayhi salam a dit que je ne pourrais pas endurer que vous lui posiez cette question. Maulvi Fazaldin a dit que l'accusation va perdre point grâce à cette question. Et si je ne pose pas cette question, vous serez en difficulté. Le Messie promis a refusé. Il a dit, je ne peux pas vous donner la permission de poser cette question. C'était une question personnelle qui concernait le Mollah Mohammad Hussein Batalvi. Fazaldin, l'avocat du Messie promis, n'était pas Ahmadi. Il était un Hanafite. Mais il était son avocat et il défendait le Messie promis à l'islam. Il était le représentant d'une communauté hanafite. Ainsi, il n'avait pas les mêmes croyances que le Messie promis à l'islam. Mais lorsque l'on portait atteinte à l'honneur du Messie promis à l'islam, il défendait le Messie promis à l'islam. Il a dit que certes, nous avons des différences de doctrine entre moi et le Messie promis, mais j'ai constaté qu'il possède des qualités que les mollahs ne possèdent pas. Il possède des excellences
Et moi-même, je l'ai éprouvé. Et aucun mollah ne peut passer de telles épreuves, des épreuves par lesquelles le Messie promis est passé. Le deuxième calife ajoute que Dieu avait informé le Messie promis salam que Maulvi Mohammed Hussein sera humilié. D'une part, Dieu a protégé l'honneur du Messie promis salam. D'autre part, il a humilié Maulvi Mohammed Hussein Batalvi. Le juge qui était contre le Messie promis salam, lorsqu'il a vu le visage du Messie promis, eh bien, il a changé de position. Le Messie promis salam était présenté comme accusé, mais ce juge a fait apporter une chaise pour le Messie promis salam et lui a dit de s'asseoir. Lorsque Mohammed Hussein est venu témoigner, il pensait que le Messie promis salam serait mis debout ou qu'il serait humilié. Mais lorsqu'il a vu que le Messie promis salam était assis sur une chaise et que le juge lui avait donné cette chaise, il était en colère. Il a dit que l'on doit me donner une chaise. Mais le juge lui a dit non, vous n'avez pas ce droit. Lorsqu'il a insisté, eh bien, il a été réprimandé par le juge. Hadrat Muslim Maud ajoute que, en raison des excellences du Messie promis salam, Dieu a préservé sa dignité et son honneur. Mais combien sont-ils dans notre Jamaat qui n'arrivent pas à se maîtriser lorsqu'ils sont en colère? Regardez le Messie promis salam. Même dans cette situation difficile, il ne voulait pas qu'on humilie son adversaire. Mais nos amis à nous, lorsqu'ils sont en colère, ils sont prêts à frapper, à insulter. Ainsi dit le deuxième calife, les membres de notre Jamaat doivent faire naître ces qualités et doivent avoir de la haine à l'égard du mal. Ils doivent ressentir une telle haine que ressentait le Messie promis et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à l'égard du péché. Et nous voyons cela dans la vie du Messie promis salam. Le deuxième calife a cité l'incident avec l'Ikram. Le Messie promis n'avait pas répondu aux salutations de l'Ikram parce que l'Ikram insultait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais d'autre part, quand on s'attaquait à la personne du Messie promis salam, il n'aimait pas que l'on réponde à ces attaques. Et dans le cas de Maulvi Mohammed Hussein, il a dit qu'il ne faut pas humilier ce mollah. Le deuxième calife a dit que celui qui n'enseigne pas de bonne qualité à ses enfants, non seulement qu'il est ennemi de ses enfants, mais il est ennemi de la communauté. Il est un ennemi du saint prophète, il est un ennemi de Dieu. Il a dit que j'ai prodigué des conseils, je prononce des sermons. Et cela se fait à toute époque. Les califes l'ont fait dans le passé, moi aussi je le fais aujourd'hui. Il a dit que tant que l'on écoute ces sermons, cela a de l'effet. Mais lorsqu'il n'y a plus de tels sermons à ce sujet, eh bien, l'effet ne perdure plus. Il y a ce jeu qu'on appelle Jack in the Box, ou le diable à ressort. Il y a une marionnette dans une boîte. Là, lorsqu'on ouvre la boîte, eh bien, la marionnette saute à l'extérieur. Voilà la situation de ces gens à qui l'on prodigue des conseils. Pour quelque temps, ces conseils ont de l'effet. Mais lorsqu'on ne prodigue plus de tels conseils, eh bien, le mal remonte à la surface. Le deuxième calife déclare: Dieu n'a pas accordé un temps illimité à tout un chacun que l'on puisse prodiguer de tels conseils. Il faut être croyant, il faut être mu'min. Et c'est là que de tels discours vont prendre fin. Car le mal va perdurer tant que l'on ne possède pas la foi. Lorsqu'on attire votre attention, eh bien vous devez écouter cela, on doit mettre cela en pratique. Voilà le secret du progrès de la Jamaat. Et c'est ainsi que l'on sera un véritable serviteur de Dieu. Le deuxième calife déclare que la Jamaat doit ressentir que Dieu a envoyé le Messie promis salam et a confié aux membres de la Jamaat une grande responsabilité. Même si ses faiblesses sont aussi grandes que les montagnes, quand on a pris la ferme résolution de les abandonner, eh bien ce ne sera pas difficile de les abandonner. Jésus a déclaré que si votre foi est aussi grande qu'une graine de moutarde, eh bien vous allez dire à cette montagne de bouger, eh bien cette montagne va bouger. Cela veut dire que si votre péché est aussi grand que des montagnes,
Et si vous possédez la foi, eh bien, vous pourrez faire disparaître ces montagnes de péché. Quand le croyant décide qu'il n'y aura pas d'obstacle sur sa voie, eh bien, ces obstacles vont disparaître. Le deuxième calife déclare que « Je désire que vous réformiez vos enfants et les jeunes, réformez-vous vous-même. Abandonnez le mensonge, abandonnez la médisance, abandonnez toute mauvaise chose, afin que les autres savent que vous êtes des personnes nobles. Et souvenez-vous que 1300 ans a passé avant l'avènement de cette faveur que nous avons reçue. Si nous n'avons pas respecté cette faveur, eh bien, si nous perdons cela, eh bien, toutes les générations qui vont nous suivre vont nous maudire. Ainsi, nous devons faire de notre mieux pour répandre ces biens, pour que l'on transmette ces vertus à nos enfants, à nos descendants, et que l'on protège cette charge, et que cela perdure pendant les 1000 ans à venir, pour que l'on soit récompensé. Le saint prophète a déclaré que si quelqu'un a établi une vertu, tant que cela perdure sur cette terre, tant que les gens vont adopter cette qualité, eh bien, cette personne sera récompensée pour cela. La récompense est très grande, mais cette charge aussi est très grande. Et on doit être vigilant à ce sujet, qu'Allah fasse que nous puissions assumer cette responsabilité. Cette charge nous a été confiée par nos prédécesseurs. Nous devons assumer cela et qu'Allah accorde la possibilité aux autres aussi d'assumer ces responsabilités. Et que nous puissions le faire de génération en génération. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر